Alors, bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Sur le divan. Hello, Sur le divan, hello. toujours en confinement, ça va bien? Oui, oui, ça va bien. Là, je sais pas si on est en confinement ou bien si c'est parce qu'on ne peut pas se déplacer. Je sais pas lequel On des est deux. comme sur le bord, là, on est entre les deux. On est vraiment sur le bord. Là, on peut le dire, ça achève. Ça achève. Ouais, ouais. J'espère que ce serait notre dernière, mettons. Ouais, Fait c'est que, ça. C'est ça qu'on disait la dernière fois, je pense aussi. ouais, tu vois, ça fait. Je rappelle que l'émission est disponible sur iTunes, Balado Québec, Spotify, Google Music, Stitchers, Player FM, Castbox et Listen Notes. Ah ouais, t'as rajouté des affaires, toi, là. Ah, c'est parce que je me suis copié la liste. Ah, OK. Excellent, ça. Cool. Avant de commencer, on a un mini-sujet. Ouais, ouais, ouais. Il y a eu beaucoup de changements dans la radio de Québec. Ouais. Ben, Énergie 98.9 a décidé de retourner à la le format musique, finalement. classique, dans le fond, que Ouais. toutes les autres, dans le fond, toutes les autres stations étaient n'avaient pas changé, là. Ils ont toujours été musique, là, à part celle de Québec, là. Fait que le Mouton Noir s'est rallié, mais finalement. Puis là, c'est ça, son réseau à cette heure de bout en bout. Ben, pas de bout en bout, mais le show matin, midi, soir, je crois, là. Ben, le retour à la maison, là, tantôt, j'écoutais, là, puis c'était Maxime Martin, puis je sais pas, je me souviens pas comment ça s'appelle, l'émission en question, là, mais en tout cas, c'était lui, là, Retour à la maison. Puis ça faisait particulier aussi d'entendre Vince Cochon, je me souviens plus cette semaine, là, en tout cas, Ouais, sur Énergie, là. j'ai pas eu la chance encore de l'entendre sur Énergie. Comment ça va? Elle a pas changé, sauf que, tu sais, c'est on cue sur une tourne DC, là, tu sais, fait que c'est pas lui qui a fait le cue, là, mais tu sais, c'est le format, là, tu sais, qui est quand même particulier. Mais Mm. Ouais. il va s'y habituer. J'en suis convaincu, c'est un grand garçon, hein, comme on dit. Ouais. Puis en même temps, c'est ça, et lui, il avait été congédié en attente de Radio X en raison de la COVID. Fait Ah, que, je savais pas. il fallait Il quitter. y avait plus d'émission pour eux? Non, ben, eux Ah, autres, ouais. ils avaient coupé une bonne partie de leur programmation. Dans le fond, t'avais, c'est qui fait le matin, là? Moret. Ouais. Moret se rendait, je pense, jusqu'à 11 heures. Puis après OK. ça, c'était Filion qui embarquait jusqu'à À 2h30, Gravel, dans je le fond. pense. Ouais, c'est ça, jusqu'à Gravel. Puis même le show de Marceau, il était plus là, je crois. Ah, ouais. Fait qu'il avait remanié la grille quand même pas mal. Ouais, Parce que c'est un peu ça qu'on disait peut-être là avant de faire notre parce que c'est notre deuxième apparition. Mais c'est ça, depuis on dit depuis le mois de mars, c'est mes habitudes, je switchais de choix à FM 93, à même 106.9 qui était en Mauricie. Tu sais, je me promenais un peu à travers ça. Puis on dirait que depuis le mois de mars, quand ça a commencé, on dirait que j'ai décroché, mais complètement. J'ai plus de routine de ce que je vais écouter dans l'auto, surtout là, je suis pas à la maison. Mais j'ai complètement déplugué, puis j'ai embarqué les podcasts, mais là, vraiment à fond, là, vraiment, vraiment, là, je vais chercher toutes sortes de sujets qui m'intéressent. Fait que dans l'auto, c'est automatique, je mets des podcasts à cette heure, c'est même plus la radio, c'est soit Spotify ou des podcasts. mais ça se peut-tu que c'est que tu étais juste tanné d'entendre parler du COVID, fait que Sérieusement, j'en ai même pas entendu tant que ça à la radio, c'est ça le pire. ah ouais, ok. J'ai comme, on dirait, décroché, tu sais, juste avant qu'on commence les confinements puis tout ça, là. C'est comme à ce Ok. moment-là, on dirait que le podcast a embarqué, puis là, ça a juste accéléré le mouvement, le fait que j'avais, ben, évidemment, moins à voyager pour le travail. Fait que déjà là, dans l'auto, tu sais, à la maison, j'écoute pas de la radio parler. Mais là, le podcast a vraiment pris le dessus. Puis, tu sais, on en avait déjà parlé aussi là, de m'amener là, dans un épisode précédent où je parlais de radio. Que justement, ça commençait. Là, c'est vrai que ça allait embarquer à plein, là, franchement. Là, c'est que ça. Puis j'ai même trouvé des podcasts récemment sur les Canucks. Fait que là, j'écoute des podcasts juste sur les Canucks. Il doit pas Puis avoir grand-chose à dire, c'est en site. c'est encore surprenant. Là. Tantôt, c'est un débat sur savoir si Jacob Markstrom pourrait être un candidat pour le Vézina. Savoir si Brock Besser serait toujours dans l'équipe dans un horizon de quelques saisons où il servirait de monnaie d'échange. En tout cas, c'est quand même Ah intéressant. ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est drôle que tu dises ça parce qu'il y a
J'ai lu un article que quelqu'un a partagé sur Facebook. C'est un gars qui s'est parti une radio Internet, finalement. Ouais, Et puis, lui, il disait, la radio que AM, FM, c'est mort, c'est rendu sur le web seulement. ouais. Puis ma réaction, c'était, non, je crois pas. Je pense que les deux sont complémentaires, un de Ouais. l'autre. Puis je pense que le monde a besoin d'encore du AM et FM, dans le sens que c'est pas partout que tu peux pogner l'Internet ou que tu as assez de données sur ton cellulaire pour pouvoir Ou écouter des le faire. podcasts, là. Ouais, mais tu sais, puis la radio, on va dire, le switch que j'ai fait quand je mets la radio, admettons, là, c'est vraiment musical, mettons, là, j'essaie d'aller chercher ça ou Radio-Canada. C'est vraiment ça que Mais c'est j'ai pas pour les switché. nouvelles pantoute, dans le fond. Non, même pas. Non. Ben, même pas. Ça dépend, honnêtement. Mais Mais tu c'est vrai qu'il n'y a pas sais, grand nouvelle ces temps-ci à part du COVID, là, on va se le dire. ouais, c'est ça. Mais tu sais, j'ai vraiment viré sur les podcasts de toutes les sortes, puis je fais du rattrapage sur des plus vieux, mettons, là, tu sais, aujourd'hui l'histoire, puis là où que j'ai commencé à écouter, c'est Moteur de recherche. C'est un podcast de Radio-Canada aussi, mais c'est quand Hey, même t'as parlé de intéressant. aujourd'hui l'histoire. Moi, je vais te dire hier l'histoire. Qu'est-ce qui s'est produit le 17 juin déjà, 2005? 17 juin 2005. 2005. Ouais. En 2005. Hey, là, tu m'en poses une bonne. Honnêtement, là, je... C'était la sortie du premier film de Batman de Christopher Nolan, Batman Begins. Oh, oh! Ah ouais. En Qui a salle, déjà, ça. ouais, qui a déjà 15 ans. Tabarouette. Mm. OK, Ça, ça nous rajeunit là, pas. c'est ça, je me souviens pas si c'était avec nous quand on avait écouté Le Retour du Chevalier. Ça, c'est-tu le deuxième, ça? C'est le troisième. Le troisième? Ouais. Je pense que j'avais été au cinéma avec vous autres. Avant d'aller au cinéma, on avait décidé de se taper les deux autres avant. Ouais, Et nous. exactement. OK. Ouais. Parce qu'on Puis n'avait pas eu le temps de finir le deuxième. non, c'est ça, ouais, j'étais là. Puis je veux que je te dise, primeur exclusivité, ça va être excellent pour les extraits Instagram, ça. Je me suis C'est vrai. endormi dans le cinéma. Ça, j'ai jamais dit ça Ouais. à personne. Ah ouais. J'ai Comment dormi dans t'as le fait? cinéma. Comment tu fais? Je sais pas, man. Je m'étais Comment t'as- vraiment endormi. Je devais être vraiment fatigué. Je me souviens vraiment pas du contexte. Mais je me souviens qu'on a écouté les deux premiers films, puis qu'on n'a pas fini le deuxième. Puis rendu au cinéma, je sais pas, j'étais claqué, puis j'ai C'était trop dormi. de films pour toi, là. C'était comme. C'était trop. Ah, j'ai dormi un bon 20 minutes, là. Ah, Fait que je peux c'est pas bon. te conter l'histoire au complet. Ça m'a pas Ah. assez marqué, je suis désolé. Mais ça, Révélation choc. je trouve ça spécial d'être capable de s'endormir. Je veux dire, avec le sound surround, de réussir à s'endormir, il fallait que tu saches brûler quand même, pas pire. Ah ouais. Ouais, non, je vais. Ouais, ouais, effectivement. Mais je me souviens aucunement du contexte. Pourquoi? Mais je me souviens que je me suis endormi, puis je fais comme tabarnak. J'étais comme. Tu sais, quand tu te réveilles un peu en panique, là. Ouais, ouais. Un peu ça. Où c'est que je suis, un peu, là? Quasiment. Euh, Eh ben, fait que j'ai fait ça. Mais j'ai pas fait ça souvent, honnêtement, au cinéma. J'ai fait une autre fois au cinéparc à un moment donné. Mais cinéparc, ouais, mais c'est au tellement cinéma, tard, là. puis t'es dans tes affaires, t'es dans ton char. Un peu. Ben là, on était dans des chaises de camping. Tu sais, c'était Comment un tu fais pour born, je me souviens pas. C'est tellement pas confortable. Comment tu fais pour t'endormir là-dedans? Ah, j'avais mal dans le dos et dans le cou, je t'annonce ça tout de suite, là. Et c'est bon, quand je me suis réveillé au bout d'une heure, là, ça a pas déplié tout de suite. Puis après ça, c'était à Saint-Hilaire. Fait que, ben, il fallait se retaper comme 1h40 de char après. Mais tu sais, le dernier film finit comme à 1h du matin, presque, là. Ouais, Ça parce fait qu'attendre que, le soleil se couche, dans le fond. ouais, c'est ça, puis c'était un programme double. Fait que là, c'est ça fait une Christie de soirée, honnêtement, là, le cinéparc, là. Puis tu reviens chez vous, il est quasiment, c'est ça, quasiment 3 heures du matin. Fait que j'ai fait un petit roupillon. Tout le monde est revenu en sécurité, c'était ça l'idée, dans le fond. C'est ça. C'est que tu voulais être en forme pour le retour. Ouais, c'est ça, exact. Fait que, ouais, c'est ça, le petit bout radio, ça ressemble à ça. Mm. Belle Ouais, transition. incroyable. Hey, moi, mon sujet, c'est un sujet assez, je vais dire assez simpliste. Je checkais les derniers podcasts qu'on a fait. J'ai fait une coupe de top 10, top 5, puis tout. Mhm. Là, je vais en faire un nouveau. Ouais, c'est un top 5. Top 5 des chaînes YouTube que je regarde. Que Parce tu que, suis, que tu es abonné, mettons.
Ben, plus qu'abonné, parce que abonné, j'en ai au-dessus de 100 que je suis abonné, mais OK. que je suis assidu quasiment, soit tout dépendant de leur routine, soit à la journée ou à la semaine. OK. Donc, c'est ça, j'ai un 5 sont assez réguliers, mettons. OK. Puis mettons, tu dis que tu en as 100, c'est juste parce que de temps en temps, tu vas aller piger là-dedans pour aller voir qu'est-ce qu'ils ont fait de nouveau, mais pas de façon régulière que tu vas aller C'est ça, ouais, visionner ce qui se ça, fait, ça là. va rouler dans mon fil d'actualité, de genre de nouveautés, Mhm. puis je vais juger par rapport à qu'est-ce qu'ils présentent, si ça m'intéresse ou pas, dans le fond, tout OK. simplement. Good. Fait que vas-y que. C'est-tu en ordre d'importance? C'est-tu le Non, numéro non du un? tout. C'est encore juste Mais un tas. Mais par contre, parce que c'est ça, j'en ai plusieurs de plusieurs qui ont le même thème, je pourrais dire. Fait que j'ai OK. choisi le meilleur dans toute la gang. OK. Puis on Excellent. va commencer avec le premier qui s'appelle Cultaholic Wrestling. On se doute un Devine c'est peu du quoi? sujet. C'est C'est dans du le fond, macramé. c'est ça, c'est comment faire son macramé de qualité. Incroyable. Non, c'est ça, c'est une chaîne YouTube de nouvelles de lutte finalement. OK. Juste Euh, WWE ou Non, il couvre il vraiment couvre tout? toute la lutte en général, même qu'est-ce qui se passe au Japon et tout. OK. Et qu'est-ce qui est intéressant et tout, c'est qu'à travers ça, ils font des vidéos historiques sur qu'est-ce qui s'est passé à tel moment dans l'histoire. Puis là, ils font un retour là-dessus avec qu'est-ce qu'on sait maintenant par rapport à ça, pourquoi que c'est devenu OK. ça, et ainsi de suite. Puis ils ont des top 10 aussi de moments ou de lutteurs qui ont fait telle affaire. Fait que c'est OK. quand même assez divertissant. Plus les nouvelles. Il y a des nouvelles à tous les jours là-dessus. Là. C'est quand même assez Ah fou. ouais. Puis c'est Là. Ouais, qu'ils prennent ça, on va dire, c'est-tu des insiders de la lutte, genre, ou c'est ouais c'est ça. juste des gros fans puis ils cherchent C'est fort, là? ben, c'est comme le sport, mais il y a beaucoup plus de selon moi, c'est. OK, beaucoup d'opinions, mettons, là. C'est ça, C'est ouais. gérant d'estrade un peu, là. Ouais. Genre, il y a des rumeurs qui disent qu'on irait vers là, exemple, avec OK. telle personne ou tel lutteur, peu importe. OK. Puis ils sont Donc, assez crédibles dans le sens qu'ils sont c'est assez véridique ce qu'ils vont dire, ça se confirme ou ben c'est plus de la Euh, spéculation puis c'est plus de la spéculation. Puis je te dirais que OK. le monde de la lutte, c'est fascinant parce que je te dirais que quand tu es rendu un vrai fan de lutte, 60% de l'intérêt d'écouter la lutte, c'est de voir les spéculations qu'il y a eu. Genre Si ça se le concrétise. patinage. Ouais, tu vas aller voir le patinage. C'est ça qui est OK. quasiment plus intéressant que la lutte en tant que telle. OK. Je vois. Puis, Fait qu'eux autres, ils mettent des bûches dans le poêle, mettons. ça On en plaît va dire ça. ça de même. Mais qu'est-ce que j'aime eux autres par rapport à d'autres, c'est que eux autres, ils font pas de spoiler. Ou pratiquement pas. OK. Fait que s'il y a un événement de passé, ben ils vont pas te brûler le punch si t'as pas eu le temps de regarder. Ouais, ou dans ces cas-ci, présentement dans le COVID, c'est qu'il y a beaucoup d'enregistrements, il y a du pre-tape dans le fond. OK. C'est que c'est enregistré 2 semaines à l'avance, puis il Ah ouais. passe le lundi, mettons. Ben, c'est parce que OK. au lieu de faire venir les gars à tous les lundis, exemple, pour faire le show Raw de la WWE, ben, Ouais. ils viennent aux 2 semaines, ils font 2 shows. Fait que, tu Ah sais, ouais. c'est Je savais pour pas. éviter le contact COVID et ainsi de suite. Là. OK. Parce que moi, ben, des fois, je tombe là-dessus, mettons, SmackDown, qui passe à Fox, là, Ouais, ouais. je trouve ça encore très particulier qu'il y ait personne, là, puis qu'ils vont juste jaser devant une personne, là. Ben là, il a commencé à avoir du monde. Là. Ça fait 2 ou 3 semaines là, ils ont mis les lutteurs qui font rien, ben, allez dans la foule. Fait que là, t'as genre, on va dire, une vingtaine de personnes alentour du ring qui gueulent. Fait que ça fait au moins un petit peu d'ambiance. C'est spécial. Non, c'est très spécial Là, tu t'es encore. fait taper sa gueule, après ça, ben, va dans les astrales, puis va crier un peu pour le prochain. Non, non, c'est pas des. C'est pas ceux C'est qui sont comme dans le des. show, Non, c'est c'est ça, ça? c'est comme des lutteurs qui sont en devenir parce que ça se passe présentement OK. dans le Performance Center, qui est comme Centre d'entraînement. le club école de la WWE. Fait que OK. tout ce monde-là, ben, au lieu qu'ils fassent rien parce qu'ils peuvent pas rien faire parce que la place est prise par ça, Mhm. ben, amenez-vous dans la foule puis faites ça. Puis là, ils sont tous à 6 pieds un de l'autre en plus, c'est ça qui est intéressant. Ça donne un avant-goût un peu de ce que ça pourrait avoir l'air pour nous autres, mettons. Ben, j'espère pas parce que pour vrai, ça sera pas le fun.
Ben, écoute, ça pourrait arriver. Écoute, c'est pas impossible. Même dans LNH, on va dire, ça se Ben moi, pourrait. j'ai vu qu'il y en a qui parlent, genre, mettons, de pas un release, là, mais mettons, tu peux venir, mais c'est à tes risques, mettons. Tu OK, prends. comme genre tu vas faire du bungee, là, tu vas C'est signer de ça. quoi, tu vas dire, tu pourrais t'ouvrir la colonne vertébrale, oh, c'est pas grave, j'y vais pareil. C'est un petit challenge pareil qu'il faut que je fasse dans ma vie. C'est ça. Puis une autre affaire que j'ai oublié de spécifier à propos de Coulter Alley, que ça vient de la Grande-Bretagne. Ah ouais? Ouais, Les c'est des UK. Britanniques. Fait que Fait qu'est-ce qui est que, intéressant et tout, c'est que je travaille beaucoup à comprendre je l'anglais britannique comprends. au début, c'est vraiment difficile, mais là, à ce temps, je suis vraiment très à l'aise à comprendre autant que les Américains. Mais au début, j'avoue que c'était pas Ah facile. non, c'est quelque chose Ah non, c'est un bon défi, honnêtement, de s'adapter à ça. Le prochain, ça serait des Australiens. Je sais pas si t'as ça dans ta liste, là. Mais, Il a un bon accent. mais qu'est-ce qui m'a aidé, qu'est-ce que ça a fait par contre, c'est que ça m'a aidé à pouvoir écouter des séries télé britanniques ensuite de ça, genre. Ouais, effectivement. Tu sais, Oh, ouais, comme c'est sûr, c'est une Doctor bonne Who, base. puis Pennyworth. Tell you what. Ouais. Mais c'est drôle parce Euh, que, oui, parenthèse, quand les British chantent, ils ont pas d'accent autant que quand ils parlent. Je sais pas si t'as remarqué ça, là. C'est pas ouais. aussi marqué quand ils chantent que lorsqu'ils parlent. Ça Ben, me c'est parce que fascine, ça. c'est comme les chanteurs français, c'est sensiblement la même chose. Il y Ben en a non. beaucoup de il y a beaucoup de chanteurs, moi, que j'ai de la misère à discerner entre le québécois et le français. Il y en a Ah que ouais? c'est évident, là, parce que tu dis tabarnak! Puis là, là, là. Les deux frères, mettons. Ouais, ouais, c'est ça. Mais Je sais pas, comment moi j'ai Lara l'impression que Fabian, ça. c'est pas c'est une Québécoise? Ben, comme. Ouais, là, je veux pas m'avancer, mais il me semble qu'elle est Ouais. mixée. Elle est pas belge. OK. Bon, Pierre Lapointe d'abord. Pierre Lapointe, Bon, lui, c'est un actuellement, personnage, là. Il chante en. Tu sais, c'est. Cœur de loup. Cœur de loup, ça, c'est un. Cœur de pirate, excuse. Cœur de vie. J'avais dire, c'est Philippe Fontaine, là. Philippe Fontaine, je pense que lui, c'est un Français ou je sais pas trop quoi, Ouais, là. je pense que ouais. Un Belge ou en tout cas quelque chose du genre. Mais cœur de Euh, pirate. Cœur de pirate. Ouais, tu pourrais la coller française facilement. Rien de Moffat pourrait. et tout, je crois. Ouais, peut-être. Mais en tout cas, il y a quand même cette particularité-là où ce qu'on on distingue pas vraiment l'accent d'un Ben, British. d'après moi, c'est que ça suit le rythme de la musique qui fait que ça fait Ouais, ça. que ça casse l'accent là, qu'on n'entend pas. Puis en même temps, c'est ça, genre, surtout nous, on est plus sur le rock. Ouais. Tu sais, le rock britannique a été influencé ça a commencé avec les Américains. Mm. Fait que, tu sais, je pense ils ont comme suivi la vibe, puis ils ont peut-être travaillé sans savoir leur voix avec ça. Ouais, mais attends un peu, là, je vais te reprendre, là. Les Beatles, là, mettons, t'écoutes ça, là. T'as pas l'impression qu'ils viennent de l'Angleterre, là. Mhm. Tu sais, c'est pas marqué à ce point-là Ouais, dans peut-être, leur t'as raison. accent, je trouve, là. Ouais, c'est spécial. Bref, On interviewera un Britannique à un moment donné. Ça va. faudrait. Ouais. Ben, on va inviter Ouais. Paul McCartney. Il va sûrement il pourrait accepter. Tout le temps disponible. Mon deuxième podcast, Yes. c'est Greg Doucette. Greg, d'où ça? Je connais pas pantoute. C'est un Nova Scotia, Nouvelle-Écosse. Je cherchais, Ouais. excuse-moi. Nouvelle Euh, Scotia. Ouais, ça. C'est un entraîneur privé il a été aussi, voyons, que tu fais des shows, là, tu montes tes muscles, là, comment t'appelles ça, là? Ah, ok, ouais, Fitness, maudit. Culturiste. culturiste, ouais, c'est ça, merci. Yes, sir. Puis là, c'est ça, à chaque jour, il en sort quasiment deux par jour, c'est assez intense, des Ok. vidéos sur n'importe quoi. La plupart du temps, c'est pour blaster du monde, c'est ça qui est vraiment divertissant. Ok. C'est il prend, mettons, des vidéos sur YouTube, puis il Hein? dit, qu'est-ce que tu dis? C'est de l'hostie de merde. Moi, je vais te dire c'est quoi la vérité. Et c'est littéralement de même, là. Ah, ouais. Mais il fait-tu des vidéos d'exercice aussi ou c'est juste genre je blogue puis que je C'est plane? 90% de blog, Ok. 10% de recettes. C'est pas Des mal ça. recettes. Ouais, Ça, parce que c'est un drôle de mix. c'est parce qu'il donne des recettes comment, mettons, faire de la crème glacée, mais avec full protéines, moins de calories, fait que c'est mieux pour Ok. la perte de poids, exemple, et tout ça.
Mais à travers ça, il va aller blaster du monde Ouais, c'est ça. XY, là. Puis aussi, lui, c'est un avoué qui a pris des stéroïdes OK? pour les compétitions. Faire des shows, hein. Et il y a une section de ses vidéos que c'est Natty or Not. C'est pour savoir est-ce qu'il est sur des Il- stéroïdes ou pas. OK? Puis là, il touche n'importe qui, là. Il essaie de rock, il passe n'importe qui. The Rock ou un YouTuber ou un Puis The gars. Rock, il pense quoi? The Rock, je pense qu'il avait dit oui. Surtout Ah, par c'est rapport à lui. dans le temps qu'il était lutteur à maintenant, là, ça a juste pas de ça. Ça peut pas être juste de l'entraînement, ça. On peut dire ça. Ben, c'est sûr que c'est une grosse machine d'entraînement, The Rock, là, juste pour se Ouais. dire ça de même. Mais écoute, c'est tout qu'une machine, là. Est-ce que... C'est ça. Ça a une armoire à glace, maintenant. Mais c'est ça, puis c'est ça, il est hyper divertissant. Puis qu'est-ce qu'il apporte comme point sont quand même intéressants. Puis je n'ai suivi quelques points, puis crime, ça marche depuis. Écoute, je le suis. Ben, c'est quand même récent que je le suis, là. Ça fait peut-être Hein? 3 mois, mettons. OK. Puis depuis ce temps-là, j'ai perdu 20 livres, genre. Fait que, Ah, en quand suivant même. ses conseils puis tout. Puis ils font juste retourner à la base. Tu sais, fuck le keto, fuck tous ces régimes-là. C'est calories in, calories out. That's it, là. Ouais, c'est ça. Vas-y Ouais, avec ça, puis ça va être bien correct, là. c'est sûr. Effectivement. Puis, ça marche super bien. L'autre, c'est Philip DeFranco. Philip DeFranco. Un autre gars que je connais pas. Lui, c'est un Américain. Lui, c'est vraiment quelqu'un que je trouve vraiment intéressant parce que lui, c'est une fois par jour, il fait des nouvelles sur OK? autant, ben, principalement américaines, mais aussi internationales. Et lui, il essaie de montrer les deux côtés de la médaille OK. sur chaque sujet. Je Il dit, comprends. OK, mettons, les démocrates ont dit ça, les républicains ont répondu avec ça. Puis lui, il laisse. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Laissez dans le commentaire qu'est-ce que vous en pensez en commentaire. Puis je trouve OK. qu'il est vraiment. Puis des fois, il donne son opinion selon lui aussi. OK. Mais il Mais tu reste dans sais, l'actualité, mettons, l'actualité plus ben, générale, là, dans le sens sur les sujets de l'heure ou les sujets qui se discutent en ce moment, puis il essaie de déterrer un peu les deux versions où ouais, c'est il va ça. y Puis avoir. c'est vraiment de. Ça va tous les genres, là. Ça va politique à euh, végétariat, puis n'importe quoi. Tu sais, OK. mettons, il y a un crime sexuel qui s'est produit avec une vedette, mettons, ça l'empêchera pas d'en parler, exemple. OK. Il va amener les deux points des deux. Puis, Puis lui, OK. il est tout seul à faire sa présentation. Là, tu sais, il fait pas, il n'y a pas d'entrevue, il n'y a pas d'invité nécessairement. Là, c'est juste lui avec ses recherches. Là, c'est ça, je comprends. Ben, avec un recherchiste. Lui, il a une grosse équipe. Là, peut-être une dizaine dans OK. son équipe Et de d'abord, recherchistes. Ouais, non, c'est gros. C'est quand un même, c'est des. un freelancer là, dans le fond, puis il y a une équipe avec lui. Là. Lui, il est là depuis quasiment le Shit. début de YouTube. OK. Même à l'origine, YouTube il l'avait engagé il avait créé avec lui un channel qui s'appelait SourceFed, que c'était justement des actualités en boucle. Là, puis là, ça avait engagé une équipe pour ça. OK. Mais là, YouTube a décidé de couper ça. Fait que là, il est reparti à son compte. Puis là, il est parti le Philippe DeFranco Show. OK. Où, c'est ça, là, il y a une équipe en arrière de lui. Puis il marche avec les Patreons. Puis Oh, des ouais. commanditaires, genre, cette Moi, émission-là ça est me commanditée par ça. fascine tout le temps, pareil, que ça roule de même. Dis, mettons, là, comme un gars comme ça, là, qu'est-ce que ça donne au Patreon de donner de l'argent, mettons? Ça leur donne-tu quelque chose ou c'est Ouais, juste pour encourager le gars? c'est un pour l'encourager. Deux, ils ont des exclusivités que nous autres, on n'a pas. Là. Tu sais, avoir les vidéos en première, mettons. OK. Nous affaires de même. Un peu comme voyons, le podcast de Mike Ward. Là. Ouais, je vous écoute, là, un peu le même Je vous écoute, principe, tu là. sais, ouais. Au lieu Puis de- d'attendre quelques jours, ben là, tu l'as tout de suite, là. ouais, puis il fait des Q&A et tout. Je suis pas allé voir son Patreon récemment, là, mais il y a comme des options intéressantes là, pour ceux qui OK. veulent le suivre. Puis, tu sais, il y en a beaucoup que. Tu sais, écoute, là, je check là. Ça joue entre 700 et 1 million de views par vidéo. Tabarouette, puis c'est quelle longueur, mettons? C'est-tu Euh,
Ça joue entre 20 et 10 minutes. 10-20 OK. minutes, genre. 10 à 20 minutes. Ouais. Puis Il en il va fait 4 traiter de par semaine. plusieurs sujets, mettons, Mm. dans ce 10 ou 20 minutes-là, mettons. Ouais, puis c'est ça. Puis c'est un des premiers, justement, que ben là, il y a une nouvelle, je sais pas si tu étais au courant, que l'Inde et la Chine sont, pas, sont sur le bord de se péter la gueule entre eux autres. Là. Non, 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 tu m'apprends ça, là. Non? C'est qu'ils ont une Frontière commune, merci. ça fait C'est, plaisir. ça s'était été un point chaud entre les deux, tellement que les deux armées ont fait un, un cessez-le-feu. Mettons que tous les soldats alentour de cette frontière-là ne peuvent pas avoir d'armes. OK, fait que c'est démilitarisé. Et Non, voilà. les militaires sont là, c'est juste qu'ils n'ont pas d'armes. OK, il n'y a pas d'armes. OK. Ouais. Et là, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que là, 3 jours, je crois, il y a eu 20 soldats indiens qui ont été tués par Après. étranglement ou peu importe, par les soldats chinois. Puis OK. les Chinois n'ont pas dit comment de mort ils ont eu de leur côté, mais ça s'est Ah, battu quand ouais. même à mort, genre, dans cette gang-là. Ben, thanks, puis ça sont une grosse gang de chaque bord, je te dirais. Si ça Puis, commence à vouloir se pincer. les deux ont du nuke et tout, ça peut Mhm. faire mal aussi. Fait que là, c'est ça, Ouais. il nous expliquait ça, puis c'est vrai. Puis c'est ça, il est vraiment. Il rentre vraiment in deep, comment je pourrais dire, OK. en profondeur dans le sujet. Ouais, ouais. La façon qu'il l'amène, moi, je trouve que c'est super bien. Parce qu'il essaie de rester le plus neutral possible, à moins que tu vois que. Tu sais, il y a des nouvelles que tu fais, ouais, ça n'a aucun sens. Là. Ça, mettons, là, puis même l'autre YouTube que tu me disais avant, est-ce que c'est des formats qui sont podcasts aussi ou c'est que YouTube? Mettons dans les C'est, versions comme ça. euh, ben, lui, il a un podcast à part, mais la version de son YouTube, c'est juste YouTube. OK. Mais est-ce qu'il y a y a-tu comment je pourrais bien t'expliquer ça, mettons? Y a-tu un plus-value d'avoir ça sur YouTube pour le visuel de ce qu'il va apporter à l'écran, mettons? Dans le sens que, Oui, est-ce que oui, ça parce pourrait être que ouais, ça arrive audio puis ça souvent. change rien? Ça, je vais dire 70%. OK. Parce il met beaucoup de vidéos et tout. OK. Fait que des Genre, extraits, des images. ouais, parce que il parle, mettons, tu sais, comme la brutalité policière, ben, tu sais, il a présenté le vidéo que George Floyd s'est fait tuer. Oui. Il a comme coupé des bouts qui étaient trop intenses, là, mais Mhm. il l'a comme présenté puis tout. Fait que, Ça rajoute. c'est Pardon, ça, ça ça rajoute. rajoute ce que tu n'aurais pas juste à l'audio, mettons. Mais il y a un Puis, podcast en plus, ce gars-là, à part, ouais, où est-ce que là, il y il a interviewe un. du monde en général. Là. OK, quand même. Mais je pense que ça serait dur à écouter en podcast parce que c'est un gars que la façon que c'est monté, c'est que il n'y a pas de pause entre ses mots. OK. Lui, à la base, il parle assez rapidement, puis à chaque fois qu'il y a une pause, il la coupe. Hmm. Donc, tu embarques tout de suite, tout, OK, ça par va. montage, tu veux dire, là. Ouais, c'est ça. OK. Fait que je pense en podcast, ça serait beaucoup trop d'informations à assimiler, peut-être. Assimilé. Tandis que là, tu as des images qui te font peut-être t'aider. D'accord. Mais pour vrai, ça serait un que je pense que tu aimerais parce que c'est vraiment intéressant. Puis c'est assez régulier là, pour le stock qu'il va mettre C'est du sur le lundi au channel, jeudi, dans le là. fond, OK. chaque semaine. Puis ça, c'est un comme je te dis, c'est un des premiers qui a été connu sur YouTube. Fait que, tu sais, il en connaît pas mal Il sur le sait comment sujet. ça marche, maintenant. Un petit peu, ouais. Mon prochain, là, c'est un autre que c'est assez récent, là, mais ça s'appelle Steve Ramsey, Woodworking for Mere Mortal. Steve Ramsey, il me semble, ça me dit quelque chose, ça. Je sais pas pourquoi. C'est Gordon Ramsay, peut-être. Je sais pas. Son frère. C'est en plein ça, non, c'est pas vrai. Tu viens sûr? Non, non, Ça aurait été hot, pareil. Puis le gars, il fait du bois, dans le fond, si je comprends. c'est en plein ça. C'est Il que, crie après des ébénistes. T'es rien qu'un pas bon! non, c'est un gars de San Francisco OK. qui montre, on pourrait dire, comment faire des affaires sans se compliquer la vie, mettons. OK. Do it yourself, genre, de toutes sortes de Avec patentes. la base, là. Tu sais, OK. lui, c'est ça, genre, il y a un Banksy, il y a 4-5 autres outils,
Sinon, ben OK. c'est ça. Fait que là, avec ça, ben, il construit des affaires. OK. Puis quand même assez élaboré ou quand même de base ou Ça va dans les deux, parce que lui, OK. sa base, à l'origine, c'est pour, justement, pour ceux qui veulent, des beginners, dans le fond, qui veulent devenir Apprendre, essayer. être menuisiers puis tout. Fait que, pour moi, ça m'a aidé beaucoup à me donner des trucs, justement, sur comment utiliser un Banshee, tu sais. Mhm. Parce que, pour vrai, quand tu n'as pas utilisé ça, c'est pas tant clair. Non, ouais, non, c'est ça. Faut que tu. Ouais, c'est ça. Non, effectivement. Puis un Banti, là, c'est probablement l'affaire qui me fait plus chier au monde à utiliser. Là. Asti que j'ai ça. T'as Ouais. peur de me Mais là, passer un doigt là-dedans, moi. Asti que. mais c'est ça, mais c'est que lui, en plus, il parle de sécurité. Il te passe ce côté. T'as marché de même. Fait que, il y a beaucoup de conseils de sécurité, mais aussi comment se placer vis-à-vis pour couper un tel morceau. Puis, On va pas te faire euh, un kickback, puis si, que. C'est pas c'est ouais. juste avoir la technique de couper douette, là. Si, maniaque. Eh ben, c'est ça, Ça fait il a fait chier. plein de vidéos là-dessus, puis c'est quand même. C'est bien expliqué, mettons. Ouais. En tout cas, je fais ça plus droit depuis. Mais je me rends compte notamment là, qu'avoir le bon outil pour la bonne affaire, c'est la meilleure affaire au monde. Tu sais, là, que, mettons, là, tu te trouves à avoir, je sais pas, moi, mettons, tu sais, ça te prend une skill ça, puis que tu essaies de le faire au banti, là, mais tu sais, c'est peut-être pas un bon exemple, là, mais en tout cas, tu comprends ce que je veux dire? Mettons une scie à onglette, puis tu as un banti, ça va peut-être pas nécessairement faire le bon résultat. Si tu avais la scie à onglette, t'es sûr que tu vas couper douette versus un banti que tu étais peut-être un peu plus croche ou... Ouais. Ben, surtout sur des gros morceaux, exemple, là. Ouais, Ça c'est peut ça, être. là. Ben, C'est... c'est ça, c'est de la façon que de le placer, puis tout aussi, là, que ça. Puis que lui, de façon régulière, il va mettre un peu de vidéos sur Ouais, ben, normalement, c'était différents un par sujets. semaine. Mais depuis le début du COVID, il y a une série qui s'appelle Lockdown. OK? Puis, genre, dans le fond, il part un projet. Il dit, ah, attends, je voudrais faire ça. Puis, au lieu de faire, voici le résultat, ben, tu sais, faire une vidéo à la fin de la semaine, finalement, c'est qu'il Uh-huh. en fait un par jour. Donc, OK. à chaque jour, tu as la suite du projet, comment que ça se passe, puis tout. Ça, c'est quand même particulier parce que j'en ai regardé un peu des vidéos là-dessus parce que j'ai fait quelques fabrications à la maison. Mhm. Puis je trouve ça toujours particulier, les gens comme, mettons, lui, là. Un moment donné, il a fait le tour de sa maison, là. Il peut pas tout rénover puis faire des cabinets partout puis un armoire de ci puis on change le meuble de TV puis à un moment donné, ça a comme une limite, là. Tu peux pas tout passer ta maison à changer tout, là. Mais c'est tout. Lui, c'est un autre, ça fait longtemps qu'il est là, ça fait une dizaine d'années. Ouais. Fait que là, il est comme dans un mode de bon, là, il faut que je refasse des affaires parce qu'ils ont lâché. OK. Fait que là, il repasse les affaires, là, pour Ouais, un recommencer peu. des... Puis, Oui. entends-tu ça? Ouais, j'ai entendu un petit un grichage, je sais pas trop. Là. Non, moi, j'ai. Oh, là, tu viens de geler, là. Excuse-moi. Je sais pas pourquoi mon Spotify est parti. Ton Spotify est parti. Ouais, j'ai aucune idée pourquoi. Le Man, ils nous podcast ont sans, entendus, aussi. le podcast sans restriction est comme parti. Là, je suis comme. Hein, qu'est-ce que c'est ça? Shit. C'est bien weird, ça. Ben, je m'excuse. Ben, Bon, coudonc. C'est particulier. un petit peu, oui. C'est une expérience. Qu'est-ce C'est que ce je qu'on disais? disait. Ah, on disait Ah que oui. le moment donné, ils ont fini de faire leur maison, puis qu'à un moment donné... Mm. Mais là, c'est ça, il va plus dans les petites affaires. Ben là, présentement, c'est plus des petites affaires de quotidien pour l'améliorer. OK. Tu sais, comme exemple, là, dans la dernière année, il a tout refait son workshop. OK. Il l'a aménagé pour qu'il soit plus fonctionnel. Fait que là, Mhm. il tente de faire d'autres affaires pour le rendre meilleur encore. Fait que là, à travers ça, ils montrent des techniques, mettons, pour couper ou déligner ou peu importe, là. Ou juste la façon de coller et tout. Tu sais, toi, Ouais, t'as pas eu beaucoup à coller, je pense, non. vu que c'était dehors. Mm. Mais tu sais, moi, j'ai quasiment juste utilisé de la colle pour qu'est-ce que j'avais à faire ici. Fait que ça a été des bons trucs, là. Mais faut se le dire, ça colle à la table. Ben, j'ai collé une affaire, j'ai fait un genre de petite échelle, là. J'ai vissé collé, m'a le dire, ça. Écoute, il va user avant qu'il casse, m'a le dire, là. Je vais te dire, ben franchement, t'as vissé pour rien. Ben, il fallait bien que je le tienne sur quelque chose, là. J'avais pas de. Je voulais pas commencer à faire des chevilles, là, tu sais, des.
les goujons. OK. Fait que, Parce que d'où pour le vrai, vis-collé. justement, j'ai vu des vidéos sur YouTube que le gars collait deux par 4 ensemble, il Mhm. vissait deux par 4 ensemble, et De faire visser-coller. la colle a resté, c'est le bois qui a cassé avant la colle. Ah ouais. Ouais. Ah, c'est fort la colle à bois, honnêtement. Là. C'est assez Euh, particulier. J'avais Ça peut déjà vu aller une vidéo jusqu'à. là-dessus, là, que dans le fond, c'est ça, c'est comme la colle qui rentre dans les fibres du bois de chaque bord. Là. Puis là, ça gonfle, puis là, c'est là que ça fait que ça Quelque chose comme tient. 300-400 livres, si c'est pas plus. Genre. Oh ouais, c'est assez fort. Non, c'est fait. Si c'est à l'abri des intempéries, là, ça peut Ouais, faire la job facilement. effectivement. Et mon dernier YouTube que j'écoute, lui, c'est un autre sensiblement récent. C'est Will Tennyson, Oh, c'est ça, hein, c'est sûr. mon bro. C'est un gars de Toronto. OK? Même j'ai envie de dire, c'est un kid. Parce que le gars, euh, je, je me lance, mais je pense qu'il a 22-23 ans. OK? Que lui, c'est un channel d'entraînement aussi. Mais lui, il se fait des challenges. OK? Par exemple, il dit pendant une semaine, pendant une journée, je vais manger comme The Rock. OK? OK, ouais, je vois un peu le Euh, genre, là. Fait ou qu'il il en essaie a fait un. d'adapter Ouais. le style de vie ou le mode de vie de quelque chose ou de quelqu'un. Ou il essaie, comme là, à un moment donné, il a dit, il en a fait un récemment. C'était est-ce que je peux manger 10 000 calories, qui est énorme, et le brûler aussi dans la même OK? journée? Dans la Fait que là, même journée. c'est ça, fait que là, il mangeait tout en courant comme un débile, en nageant, puis tout. Ah, non, j'ai-tu réussi? Non, il n'a pas réussi. Ben, c'est clair que non, Il a hein, ré- 10 000 calories, ça n'a pas de bon sens. son 10 000 calories à manger, ça, c'est faisable. Ouais, ouais. Mais le perdre, non, je pense qu'il avait réussi à 6 000, genre, je pense. Ah, c'est encore beaucoup, pareil, 6 000 Voilà, ben, pour avoir il était sur. consommé puis avoir dépensé. Là. Tabarouette. Non, surtout, genre, c'est ça, à un moment donné, il mangeait une pizza, puis il faisait des longueurs. Il dit, c'est arrivé une couple de fois que j'avais le goût de vomir, là, ça Je fiait pas, là. comprends. Je comprends. Fait que, ouais, ça, c'est un autre tout, puis il est vraiment intéressant, puis il donne des bons conseils. D'ailleurs, lui, il a même montré à un moment donné son programme à lui d'entraînement. Puis c'est lui que je OK. suis depuis ce temps-là, puis je l'adore. Fait que tu Il mixes est- comme deux YouTubers pour te faire un programme. Ben, je pense que c'est ça le truc. C'est genre de prendre qu'est-ce qui te plaît dans un dans l'autre, puis essayer Mhm. de faire quelque chose de bien. Bien sûr. Fait que non, je l'aime bien, puis il est quand même divertissant, il est drôle et tout, mais il plante pas personne comme Greg, là, Il est plus mais doux. ouais, il est plus doux. Puis aussi, tu sais, comme c'est lui qui m'a fait découvrir, dans le fond, Greg Doucette, parce qu'à un moment donné, il a essayé ses recettes. Fait que là, il a dit, OK. je vais essayer de ses recettes, voir. Parce que lui, tout, il fait beaucoup de recettes autant que de l'entraînement. Je te dirais, OK. c'est 50-50, quasiment. OK. Fait que il m'a donné beaucoup de recettes aussi de quoi faire. C'est intéressant. Mais surtout dans le j'essaye ça, moi, de mon côté, voir qu'est-ce que ça a l'air pour faire un review de ce Ouais, qui va pogner sur Internet. Là. ouais, c'est ça. C'est sûr que c'est très trendy comme il y en a beaucoup de ça présentement, là. Mhm. Mais pour ça, je sais pas pourquoi lui il m'a Il intéressé. accroche plus, peut-être. Des Ouais. fois, c'est dans la delivery, puis des fois, c'est dans le sujet qui peut être intéressant de. Ah, t'en plais ça parce que je n'ai rencontré un, Ouais. ben pas rencontré un, je n'ai vu un autre channel récemment, puis il fait littéralement la même affaire. OK. Puis j'ai pas embarqué autant que dans lui. Ouais, c'est ça. Des fois, c'est la personnalité, ça colle pas, puis L'autre, je le ça trouvais peut trop arriver. douchebag un peu. Ça peut arriver aussi. Hein. Il y en a de toutes les Ouais, sortes. Hein. il y en a beaucoup. Fait que c'était un Mm. peu ça mon top 5 de chaîne YouTube. Good, excellent. Toi, Vince, c'était quoi ton sujet? Parce que je m'en Et souviens, ça si fait un petit bout que tu m'en as parlé. ouais, c'est ça. Moi, je me suis fait un peu souffrance, là, tu sais. J'ai souffert un peu. J'ai décidé de ressortir des films québécois qui sont considérés comme les pires de l'histoire, là. Tu sais, des atrocités cinématographiques, là, sans nom, hein. Ouais, ouais, ouais. Fait que j'ai écouté deux films. Puis je pense que je vais reprendre le pattern. Il y a de bonnes chances que je le refasse dans les prochains épisodes parce que je me suis trouvé une liste quand même intéressante parce que
c'est des films que je m'étais jamais adonné à voir ou que j'avais entendu parler, mais que, bon, écoute, tout le monde avait la même idée, puis j'ai pas décidé de me faire ma propre idée sur le film en question. Fait que le premier que j'ai écouté, c'est assez récent, c'est Papa est devenu un lutin. T'en as Oui, on sûrement en avait entendu parlé. parler. Bon, on en avait parlé, je pense, dans un podcast, justement. Ouais, exactement. Fait que j'ai décidé de l'écouter. Je me suis dit, donnons-lui la chance, ce fameux film. Écoute, comment je pourrais t'expliquer ça? C'est genre, mettons, le film Elf avec Will Ferrell, mais réalisé par des cégepiens de deuxième année, mettons. Tu sais. C'est à peu près ça, là. La bande-annonce ressemblait à ça aussi, pour dire. Écoute, mais c'est de même tout le long, là. Tu sais, juste pour te donner une idée, OK? Le film commence. La première scène, c'est un VUS qu'on voit filmé comme avec un drone ou un hélicoptère. Puis tout ce qu'on entend, c'est un voice-over par-dessus du monde qui se parle dans le char, mais tu les vois jamais. Tu vois pas le monde dans le char, pas tout. C'est Ça comme, dure combien de temps, ça? ah, ça dure longtemps, honnêtement. Ça dure comme 4-5 minutes au début du film, là. Ah, ouais. Qui se parlent, qui vont au chalet, puis là, comment ça qu'on va au chalet? Puis là, moi, je voulais travailler, puis c'est comme, man, ça commence de même, ça n'a pas d'allure. Ben, Puis, oui, si je me suis, pour en avoir entendu parler, je pense que justement, il y avait fait il y avait comme un manque de temps. Parce que ça a été ouais, tourné à une fin de semaine. Je sais pas si tu le savais, là. à 10 jours. J'ai 10 jours checké, en là, mon ça a erreur. été tourné en 10 jours. Fait que ça roulait en Puis, semaine, là. ouais, c'est ça. Puis, tu sais, il reste dans le même chalet tout le long. Puis je suis allé voir un peu aussi, là, ben, en tout cas, pour continuer l'histoire, là, en gros, là, Ouais, ouais, c'est vas-y. un, c'est un, c'est un père. Je veux pas spoiler personne. Là. Écoutez-le, là, au pire. C'est un père de famille ils vont fêter Noël dans un chalet parce que la maman est comme tannée, elle veut que la famille se réunisse, qu'ils soient un peu plus proches. Fait qu'elle décide de louer un chalet. Puis là, le papa, c'est un workaholic. Puis lui, il arrête pas de travailler jamais. Puis il prend pas le temps pour sa famille. Puis même rendu au chalet, tout ce qu'il veut, c'est avoir du Wi-Fi pour continuer à travailler. Et puis là, un soir, là, c'est la petite fille qui est dans le film. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'acteurs là-dedans, ils sont quatre. Euh, fait que la petite fille qui a, je sais pas moi, 7-8 ans, a fait le vœu que son papa devienne un lutin parce que là, les lutins, c'est gentil. Fait que là, elle va pouvoir avoir du fun avec. Bon. Fait que là, ça se réalise, puis là, le papa devient un lutin, puis là, il fait l'équivalent un peu de ce que tu peux t'imaginer qu'un lutin pourrait faire. Là. Il fait le clown, le pitre, il fait toutes sortes de niaiseries. Puis c'est un peu ça. Là. Fait que c'est un Jim Carrey des pauvres C'est ça qu'on que je t'ai voit à pas te l'écran. demander. Là, tu sais. C'est basé un peu sur Liar Liar, dans le fond. Ouais, c'est ça. T'as beaucoup de mélange de ben d'inspiration que tu peux voir dans les films que tu connais. Là. Tu sais, c'est pas à te jeter à terre. Mais tu sais, il y a vraiment une longue période de temps accordée à, on va dire, au lutin qui va s'amuser, là, tu sais, puis qui va faire des niaiseries, puis qui va faire pogner les nerfs à la mère, qui est jouée par une ex-lofteuse, là, qui est Elisabetta Fentoni, euh, qui m'apparaît pas comme une actrice là, d'entrée de jeu, là, mais bon. Puis l'autre, c'est Jean-Marie Corbeil qui fait le père. La petite fille, c'est une inconnue. Là. Ben, Je pense que c'est la. encore là, c'est pas un acteur, Monsieur Corbet. C'est Ben, un humoriste. c'est un humoriste, ouais, effectivement. Là, tu sais, je pense que. Puis j'écoutais justement une entrevue qu'il a accordée à La soirée est encore jeune, puis où est-ce que le Jean-Sébastien Girard est allé voir le film avec un autre dans la cohorte, puis tu sais, c'est ça, là, c'est un peu. Il se fait ramasser, puis lui, il est comme un peu dans le mea culpa, dans le sens, Ouais. ça a été booké de même, je savais pas trop dans quoi je m'embarquais, puis quand je suis arrivé là, je me suis rendu compte que c'était de la merde, fait que je m'en finir ça, puis je vais passer à d'autres choses. C'est ça, Charbel. Mais malheureusement, je pense que ça va devenir assez culte, que ça va le Ah, suivre quand même un bon bout de temps, malheureusement. c'est déjà devenu culte. Je pense que oui. Euh, L'expérience cinématographique chez nous s'est passée avec mes deux enfants. J'ai mon gars qui a détesté ça, mais pour mourir. Il a pas trouvé ça drôle. Il a aucunement aimé ça. Puis j'ai ma fille qui a fait comme, ouais, je le réécouterais peut-être. Fait qu'elle a fait.
Oh Elle là là. accrochait un peu. Mais mon gars, il a pas embarqué pas une seconde. À un moment donné, il y a une scène, écoute, c'est vraiment une autre scène interminable. Le lutin joue avec le bébé, parce qu'il y a un bébé dans l'histoire, là, qui fait quelques apparitions. Mais c'est interminable. Le lutin essaie d'imiter le bébé. Il essaie juste comme, mettons, le bébé est assis, fait que le lutin est assis à côté de lui. Il se regarde, là, il le regarde. Mais c'est fucking interminable, ça finit jamais, cette scène-là. Ça sert à rien pantoute dans l'histoire. Fait que c'est beaucoup de scènes de même qui sont juste plaquées une en arrière de l'autre, qui servent Fait que fuck c'est all plein de. l'histoire. C'est ça, il n'y a pas tant d'histoires, c'est plus plein de sketchs, dans le fond. Ouais, genre, tu sais, comme il y a un bout où ce qui cuisine, ben là, tu devineras que la cuisine devient un bordel, là, tu sais, parce que c'est un lutin, puis wouhou, on s'amuse avec de la farine, là. Mais c'est encore là, ça donne fuck all, là, tu sais, Mais c'est... c'est basé, dans le fond, sur les lutins la nouvelle mode là, qui se cachent pour faire des tours, c'est ça? Ouais, c'est ça, les lutins qui font des tours, là, tu sais, ça... On va dire que c'est un peu l'équivalent, mais là, le lutin en question reste pendant une journée, là, mais... fait que c'est ça. Fait qu'une heure 10 à peu près, complètement Donne, flushé de ma vie. donne combien de popcorn? Et sacrifice. J'ai même, honnêtement, j'ai pas ri une fois, contrairement au prochain film que je vais te parler. Écoute, ça méritait un. Hein, ouf. Ah, T'es écoute, généreux quand même, t'es généreux. Ah ouais, non, je vais quand même donner le bénéfice du doute, là, mais Laisse- l'éclairage est pas bon. Tu vois que les scènes n'ont pas été reprises jamais. Tu sais, ça a été 2 takes, puis c'est ça. Ouais. Tu sais, c'est majeur. Tu sais, ça méritait pas d'être diffusé dans un cinéma, mettons. Ce qui a été le cas. Tu sais. Ouais. L'autre film que je vais te parler s'appelle, peut-être que tu le connais, peut-être que tu l'as vu, je sais pas. Qui s'appelle Angelo, Fredo et Romeo. Ça te dit quelque chose? Absolument pas. Ça te dit rien. C'est un film de 1996 qui mettait en vedette Benoît Brière, Martin Drainville ah fuck, j'ai oublié l'autre. Luc Guérin. C'est comme genre la pochette, c'est comme il y a un cercle puis les trois têtes sortent. Ils sont les trois dans le. Ils sont comme en personnage dans le fond sur l'affiche. Il y en a un qui a comme un clapet de cinéma. T'as Luc Guérin qui est en Crocodile Dundee, puis t'as Martin Drainville qui est comme habillé Comment t'as dit en que ça genre de s'écrit? bonne sœur. Comment ça C'est s'appelle? Angelo, Fredo et Romeo, qui est considéré quand même comme un des pires films de l'histoire, là. Euh, donc, la prémisse, dans le fond, c'est Martin Drainville qui joue un célibataire qui a hérité d'une compagnie maritime d'un oncle, en tout cas, qui semble avoir beaucoup d'argent. Et puis là, il se plonge un peu dans ce milieu-là, là, d'avoir de l'argent. Puis là, il se met à jouer au squash. Puis là, ça donne qu'il joue au squash avec Benoît Brière, qui flaire la bonne affaire pour essayer de l'usurper. Puis là, c'est là que ça commence à être complètement, tu sais, c'est plus suivable, en gros, là. OK. C'est que là, la technique du personnage de Benoît Brière, c'est d'essayer de convaincre Martin Drainville que d'investir dans le cinéma, ça serait une bonne idée. Puis là, ils se mettent à voyager dans différents scénarios de films, où est-ce que là, ils essayent de le faire voyager, puis là, il rentre dans le film, on va dire ça de même. Ouais. Puis là, il commence à jouer des scènes dans le film, mais là, ça tient pas à route. Là. Tu sais, ça peut durer comme la première scène dans laquelle il s'intègre. C'est un film de Kung Fu. Fait que là, ils deviennent tous des Chinois. Puis là, ils font un film de Kung Fu. Puis là, après ça, boum, ils reviennent à la réalité, genre, ils font comme ah ouais, je pourrais être dans un film de Kung Fu, genre. C'est comme s'ils rentrent dans leur tête, genre, mettons. Ouais. Un À peu comme certaines Family. occasions, oui, mais des fois, non. Tu sais, des fois, ils vivent vraiment le moment d'un tournage, là, tu sais. OK, c'est pas comme, mettons, Family Guy que. Pas tout à fait, mettons. Non, Puis là, OK. maintenant, ils reviennent vraiment dans la réalité. Puis là, tu vois que l'histoire avance un petit peu. Puis là, Benoît Brière, il essaye encore de convaincre le gars. Puis là, il retourne. Bon, puis là, ils s'en vont dans une autre scène de film. Complètement, encore une fois, qui se tient pas de bout. Là, tu sais, genre, puis là, Luc Guérin s'intègre là-dedans. Puis,
les trois acteurs vont jouer tous les personnages. Tu sais, il n'y a pas beaucoup d'acteurs dans le film. Fait qu'ils finissent par intégrer Oh! une grosse quantité de personnages. Fait que tu perds un peu la nature de Ouais. leur quête, là. Puis bon, fait que tu passes d'un sketch à l'autre. Encore une fois, ça ressemble vraiment beaucoup à un montage de sketch collés un en arrière de l'autre, qui fait pas vraiment de sens, qui fait pas avancer l'histoire nécessairement non plus. Là. Tu sais, c'est juste pour dire, je parle d'un type de cinéma, là, puis c'est ça. Je l'ai plaqué, je l'ai parlé, on passe à la prochaine. Là. Euh, le seul moment, tu sais, puis c'est là que je te disais qu'il y avait une différence avec le film de Papa est devenu un lutin. Il y a un bout dans le film où ce que j'ai ri, c'est une scène qui met, encore une fois, là, ils vont intégrer une sorte de film, puis là, c'est le film d'auteur québécois. Le film d'auteur, là, tu sais, Ouais. vraiment recherché, puis tout, là, avec, tu sais, c'était important, le script, puis l'auteur, blablabla. En noir et Puis blanc, je là, présume. même pas, c'est pas en noir et blanc. Ah ouais. On est comme, au lieu d'être dans le film, là, on est comme sur le plateau de tournage dans cette scène-là. OK. Fait que dans la scène, ça met en vedette Marcel Leboeuf et Donald Pilon, qui sont respectivement les réalisateurs et les producteurs du film d'auteur, qui pètent une coche sur l'auteur en le traitant de tous les noms parce que l'auteur tient mordicus à son script, eux autres disent ça marche pas ton hostie de scène, c'est de la calice de merde, puis il donne un chant de merde, puis c'est le meilleur moment du film. Écoute, ça dure à peu près 20 secondes, mais c'est très drôle. Parce que c'est très drôle, faut pas exagérer. J'ai eu un rire, OK? J'ai Ouais. j'ai eu une petite risée, puis oh, c'est drôle. Fait, juste pour le pétage de coche. Mais Quand tout le même drôle parce reste, que quand j'ai cherché la pochette, l'affiche, ouais, des images apparu. qui m'ont été suggérées, outre le poster qui me disait finalement absolument rien. OK? J'avais une du Journal de Québec, c'est des millions pour des salles vides. Ouais, c'est effectivement le cas, là, parce que ça a coûté quand même 2,3 millions à produire, ce film-là. Ah, bon. Et il y a aucune... En tout cas, moi, je n'ai pas trouvé d'informations sur les recettes du film à l'époque, je le sais pas. Ce qui est drôle, c'est que ça a été filmé en octobre 94, puis c'est sorti à l'été 96. Ça a quand même sorti Ça a pris du temps, ouais. quand même assez loin dans le temps. Fait que je sais pas si c'est passé quelque chose, mais bref, c'est quasiment un mauvais théâtre d'été, là. Tu sais, Est-ce qu'il c'est y a ça. une histoire dans celle-là par rapport à l'autre? Qu'est-ce que tu veux dire? S'il y a une histoire. Ben, est-ce que tu sens que tu t'en vas vers la finale ou t'as pas. Pas vraiment, là. Tu sais, c'est des tableaux qui se succèdent, puis à un moment donné, le personnage de Benoît Brière offre à Martin Dreville, je n'ai même pas retenu le nom, c'est le mec qui m'en calissait, de jouer dans un film américain. Fait que là, en échange de 700 000 piastres, il va être dans le film américain. Mais tu sais, c'est ça. Il donne l'argent, puis il est dans le film américain, puis après ça, ils viennent. C'est-tu la police à la fin qui arrive? Je sais même plus, en tout cas. Pour pogner Benoît Brière qu'il a fait une fraude. Une affaire de même, en tout cas. Ouais, classique. Les C'est producteurs de n'importe cinéma, quoi. c'était des fraudeurs. Puis là, le Martin Drainville part avec une fille, là, finalement. Là, il est plus célibataire, puis il part avec une fille, mais. euh, ça méritait quand même le titre de pire film québécois à l'époque, mais je pense que Papa est devenu un lutin, il a quand même pris le edge. Là, tu sais, il a quand même une petite coche de plus par rapport à ça, mais c'est à se demander comment ça se fait que ça s'est rendu dans les salles de cinéma, puis ça a été produit, puis il y a quelqu'un qui a dit oui parce que ça a été financé, comme tu voyais, là, par la Par la SODEC, puis SADC, toute ouais. la patente. Là. Puis, une affaire que je me suis, par curiosité, je me suis dit, m'en aller voir. Et c'est effectivement le cas. J'avais lu que les acteurs avaient rayé ça de leur CV. Et je suis allé voir le CV de Benoît Brière, notamment. Je peux aller voir les deux autres. Et c'est pas à son CV. Je suis un peu Ah, déçu. ouais. Ça n'apparaît pas du tout à son CV, qui est le CV officiel de l'agence qui le représente, là, qui est diffusé, qui est accessible sur le web. Et ça apparaît pas du tout sur le CV de Benoît Brière. Ben, c'est Euh, ça que je vois et tout.
Un film disparu du CV de Martin Drainville, Benoît Brière et Luc Guérin. Exactement. Fait que je suis parti de cette phrase-là que tu viens de trouver. Je me suis dit, m'en aller voir. Puis effectivement, ça n'apparaît pas. Et puis même un des auteurs sur le Wikipédia, ça vaut ce que ça vaut, là, mais ça n'apparaît pas non plus. Puis c'est quand même un des auteurs qui a travaillé sur Robin et Stella. Tu te rappelles la série Ben oui. jeunesse. Mais il a travaillé aussi sur Les Boys 2, 3, Histoire de filles, Les Boys 4, Vice caché, puis Taxi 22. Il y a quand même il y a quelques succès là-dedans. Là. C'est pas sans, c'est quand Ouais. même une Mais bonne tu sais, run, quand mais il a ça embarqué apparaît à pas. Boys 2 quand ça commençait à descendre. Ouais, mais quand même. Il a été scénariste pareil dessus. C'est quand même des gros succès de box-office, même si ça a commencé à descendre. C'était quand même, on s'entend, meilleur Ouais, non. que ces Angelo. films-là. Et tu parlais que c'était sur YouTube. Angelo, Fredo et Romeo, c'est sur YouTube, donc on peut y Ah ouais. accéder. Ouais, il y a quelqu'un qui a mis ça sur YouTube. Pas sûr qu'il y a quelqu'un qui va aller l'enlever, ça c'est une autre histoire. Mais c'est là-dessus que je l'ai regardé, moi, le film en question. Et dans le podcast, je reviendrai avec d'autres d'autres films que je me suis notés. Et c'est des films également qui sont disponibles sur YouTube, ce qui est quand même surprenant, je trouvais, pour certains. Puis je volerai pas le punch parce que les prochaines fois, je pourrais vous parler de d'autres films. Ben, je sais pas si c'est quoi les films dans le cabanon. Ouais, ça, eux autres font des critiques de Ouais, c'est films un ça. peu boboches de même. C'est ça, c'est un de mes amis qui fait ça. Dans le fond, c'est un gars de Trois-Rivières. Puis Ouais. c'est ça, il a fait une émission justement sur Là-dessus, ouais, une Angelo heure et quelques, j'ai vu Fredo. ça, j'ai pas regardé, là, mais Ouais. c'est aussi long que le film. C'est quand même particulier. Ben, il faut croire qu'il y avait du stock à dire, hein? Je pense que oui. Il doit avoir ratissé large pas mal, mais je te dirais qu'entre les deux, mettons que j'avais une suggestion à écouter. Honnêtement, Papa est devenu un lutin, là, c'est. Parce que Angelo, Fredo et Romeo, sincèrement, je trouve ça juste plate pour rien. Il n'y a pas de moment intéressant. Tandis que Papa est devenu un lutin, tu fais comme, man, comment ça se fait qu'ils ont fait ça? Puis juste de voir les erreurs. Tu sais, parce qu'on va dire, Angelo, Fredo, Romeo, c'est quand même bien produit, là, tu sais, Ok, l'image est ouais. quand même bien, puis tout. Mais l'autre, Papa est devenu un lutin, c'est tellement drôle juste pour toutes les erreurs techniques que tu peux voir, puis tout ce qui peut se passer, puis le vraiment pas de scénario, là, mais tu sais, avec un gros P majuscule. C'est fascinant, honnêtement, là, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Hey, mais avant de continuer, t'as oublié de nous donner non, combien de popcorn pour Angelo, Fredo et Romeo? Eh boy, hey, c'est quelque chose. J'aurais dit un 2,5. 2, 3,5. Ouais, 3. Je vais Pour, aller avec 3. pour la technique. Ouais, 3. Ouais, 3. On va aller avec 3. Parce qu'ils ont. Ah, écoute, sincèrement, là, pour vrai, là, le nombre de sketchs qu'ils font, ils ont été à quand même pas mal de places, là. Tu sais, ils se sont promenés pas mal là, tu sais, pour recréer un film genre dans la campagne italienne. Ils ont été très certainement dans le vieux Montréal. Il y avait une scène où c'était, mettons, dans le bureau de Martin Drainville, le squash. Tu sais, ils se sont promenés, là, honnêtement. Ils ont dépensé l'argent qui ont été donnés. Puis, tu sais, c'est quand même visuellement, c'est pas lettre, là. Tu sais, c'est pas tout croche, là. Ça a été produit par Ouais. des gens professionnels, là. Mais c'est juste que Ce qui le n'est pas le fond de cas de l'autre. l'histoire. Ah non, non, du tout, là. Du tout, du tout. Non, c'est. Si tu regardes les deux, là, ça vient pas de la même place, là, c'est sûr. Il y en a que ça a été fait avec des petites caméras Canon achetées chez Best Buy, là, c'est sûr. Ouais, je suis pas sûr de ça, par exemple. Je pense il y avait des bonnes caméras, c'est L'équipement, juste oh, ça se qu'ils ne peut. savaient pas comment l'utiliser. Parce que je pense que c'était des cégepiens qui ont tourné avec lui. Oui, 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 effectivement. Oui, oui, pour Papa est devenu un lutin, c'est ça. Ouais. C'est le staff qui ont été capables d'engager. Puis je me demande s'ils n'ont pas fait ça comme pendant la semaine de relâche, justement. Une affaire de même, moi, je Il me pense. semble que c'est ça, en plus. Ils ont parti comme, Ouais. mettons, la fin de semaine, ils ont fait la semaine de relâche, puis c'était ça le temps de production de ça, là. En effet, ouais, je Mais pense que c'est vrai ça. ouais, c'est quelque chose, honnêtement, là. Tu sais, je veux pas dire va perdre 1 heure et quart de ta vie, là, mais quoi, ça va à peine quand même, là. Ça Ben, va à peine. tu peux à perdre pour aller voir d'autres affaires qui sont aussi inutiles, là. Fait que, Ouais, effectivement. Mais ça, tu le sais d'avance, tu sais, c'est comme un contrat déjà engagé. Tu peux pas mm, faire comme hey, je le savais pas. Tu sais, avant de l'écouter, je savais ce que je m'en allais. Mais je me suis juste confirmé. J'ai pas fait comme. Mais tu sais, parce que tu as des films, mettons, que la critique en général aimera pas.
Mais quand toi, tu le regardes, tu fais comme, ben non, c'était un bon divertissement. Tu sais, comme mettons, un que moi j'avais assez marquant, je trouvais sur Rotten Tomatoes, là, tu sais, c'est Mes vies de chien. Je sais pas si tu sais c'est quoi. Ça te dit quelque chose? C'était Oui, ça dit avec quelque chose. Dennis Quaid Oui, oui, oui. qui est là-dedans. Bon, puis Rotten Tomatoes te l'avait ramassé. Il n'y a pas un Ah ouais. critique qui aimait ça, mais quand tu regardais le audience score, c'était très élevé. Je me suis dit, on va lui donner une chance, ça doit pas être si pire que ça. Puis mon Dieu, moi, j'ai embarqué là-dedans, j'ai aimé ça. T'as J'ai un bon braillé tout. divertissement. Ah, j'ai versé une larme à la fin, moi, te le dire. Ouais, ouais, pas Ah vrai. non, hein. Moi, tout, je l'ai Tu vu, sais, ce film-là. J'en bon, ai braillé une vois-tu? shot. Vois-tu? Bon, fait que, tu sais, Ouais. c'est venu me chercher, puis mais les critiques ont fait comme c'est de la merde, puis tout. Moi, je trouvais que c'était bien fait, puis qu'il y avait des bons liens, puis, tu sais, oui, ça a déjà été vu, puis, tu sais, le concept, puis le fond de l'histoire a déjà été vu et revu. Mais quand c'est bien raconté, puis que c'est bien fait, là, écoute, t'es diverti, c'est ça l'idée, dans le fond. Hein. Moi, j'ai toujours, pour les critiques, là, j'ai toujours checké la critique de la populace et Ouais, les critiques, puis j'essaie de trouver un juste milieu à ces deux. effectivement. Normalement, si t'as un score pas pire entre les deux, logiquement, c'est pas pire. Ben, c'est ça, là, tu sais. Puis l'idée, c'est de passer un bon moment. Quand tu regardes un film, c'est toujours ça l'idée, là. Mm. C'est en plein ça. Fait que, C'est fait pour ça, supposément. ben voilà. Fait que je me suis amusé avec ça. Fait que je ferai un part 2 à un moment donné avec d'autres films aussitôt que je les aurai visionnés parce que c'est pas fait. Puis d'ailleurs, OK, juste pour dire, c'est tous des films que j'avais jamais vus. C'est comme Angelo, Fredo et Romeo, je n'avais déjà entendu parler. J'avais déjà vu ça dans mon vidéo club à Oui. l'époque. Mais je l'avais jamais vu. Fait que je donne la chance aux coureurs. Même si c'est classé parmi les films qui sont les pires de l'histoire, je veux quand même prendre la peine de les regarder et de m'en faire ma propre idée. T'es fait fort, t'es fait fort. Pour un gars qui s'endort sur Batman, ouais, qui réussit à toffer tout ça, il est fort. Ouais, mais tu sais, je les regarde en quelques fois, là, je sais pas. Ok, tu les écoutes Je pas sais d'une pas. shot. Ben, c'est parce qu'à un moment donné, je suis pas comme. Papa est devenu un lutin, ça, je l'ai regardé de bout en bout. Ça, il n'y a pas eu d'arrêt. Angelo, Fredo et Romeo, je l'ai regardé en deux segments. C'est quand même pas si mal. Deux segments, Bon, pas ça se super, fait quand même pas pas super. si mal. Ouais. Fait que, ouais, voilà. Fait que c'était ça, mes sujets. Mon sujet. Eh ben, merci beaucoup, Vince, Yes, pour sir. ce super sujet cinéma. Yep. On vous rappelle que les émissions sont disponibles toujours sur YouTube, iTunes, Balado Québec, Spotify, Google Music, Stitchers. Et Yes. j'ai rajouté Players, FM, Castbox et Listen Notes. C'est peut-être la dernière fois que je vais les nommer ceux-là. Ou tu Parce que, pratiques avant ou. parce que no one care about those. Je les connaissais pas avant que t'en parles, donc Ben, ça c'est ajoute ça. à ma culture. Ou peut-être pas. Qui sait. Ah ben, merci tout le monde et à la prochaine.